Seigneur, de les libérer, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous parlons depuis près d'un mois maintenant d'un thème très très important et que nous avons intitulé « Se placer dans la trajectoire de la bénédiction ». Alléluia. Se tracer dans la trajectoire de la bénédiction. C'est ça le thème que nous nous entretenons aujourd'hui. Je crois que c'est le 3e dimanche, n'est-ce pas? Oui. Alléluia. Et par la grâce du Seigneur, nous allons devoir continuer dans cet enseignement. Et Dieu nous fait du bien, car il y a des choses que nous recevons de cet enseignement. Et des choses, lorsque nous les pratiquions, nous verrons à coup sûr la main de Dieu. Alléluia. Se placer dans la trajectoire de la bénédiction. Et pour le bien-aimé qui vient de nous rattraper, je voudrais faire une petite récapitulation pour leur permettre d'être à la page. Alléluia. Amen. Se placer dans la trajectoire de la bénédiction. Et j'avais dit, tous, nous aspirons, tous nous voulons être bénis. Personne en ces lieux n'aime pas la bénédiction. Personne en ces lieux n'aspire pas à la bénédiction. Alléluia. Amen. Tous nous aspirons à la bénédiction. Mais j'ai souligné que pour arriver à la bénédiction, il y a un certain nombre d'histoires qu'il faut faire. Il y a une certaine conduite à prendre pour aspirer à la bénédiction. Amen. Et j'avais dit la fois passée que bizarrement, nous voyons aussi des gens, même si aspirant à la bénédiction, mais ils se comportent comme si ils n'aspirent pas à cette bénédiction. Comme s'ils ne veulent même pas cette bénédiction. Et c'est pourquoi cet enseignement, pour nous dire que si tu veux la bénédiction, bien-aimé, et voici comment il faut marcher, et voici les chemins, voici la trajectoire qu'il faut prendre. Amen. Je ne viens pas seulement vous dire que vous serez bénis, non, ça ne vient pas comme ça. Il y a des histoires qu'il faut faire. La bénédiction suit une certaine logique, surtout la bénédiction qui vient de l'Éternel. Alléluia. Il y a une certaine logique, bien-aimé. Non, tu ne peux pas mener ta vie n'importe comment ou marcher n'importe comment et aspirer à la bénédiction de l'Éternel, le Dieu de la Bible. Non. Amen. Alléluia. À moins que ce soit quelqu'un d'autre. Mais si tu t'attends, tu espères à l'Éternel, le Dieu puissant, il y a une ligne de conduite à suivre pour arriver à la bénédiction. Amen. Amen. Alléluia. Et nous avons lu pour cela Genèse, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles pour lire dans Genèse 24? Alléluia. Genèse 24. Nous avons lu à partir du verset 1er. Permettez-moi de me retrouver dans ma Bible ici. Genèse 24. Amen. Vous y êtes avec moi? Genèse 24, nous allons lire à partir du verset 1er. Sortez vos Bibles, vos téléphones, vos iPads. Amen. Il n'y a pas de raison de dire que je n'ai pas de Bible. Vraiment. Si tu ne peux pas te procurer une Bible, tu peux télécharger ça dans ton téléphone. Comme moi ici. Amen. Quand mes yeux commencent à partir, je ne peux pas lire ma Bible. Mais avec mon téléphone, mon iPad, je peux bien lire parce que je peux ajuster la dimension des Écritures. Amen. Alors nous allons lire. S'il vous plaît, lisez avec moi. Il est dit ceci. Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel, le Dieu de la terre, le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils
une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son Seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur et il partit ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux, hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, l'Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de la bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de la bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule, Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Amen. Amen. Très belle de figure. Et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois, mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser, et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or, du bois de demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or. Et il dit, de qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. De qui es-tu fille? Et cette question fait appel à quelqu'un qui est étonné, qui veut savoir qui est cette personne qui a éduqué cette fille ainsi. Amen. Parce qu'il y a des conduites, il y a des comportements, lorsque nous les affichons, nous représentons directement nos familles. Amen. Il y a des attitudes et comportements, lorsqu'affichés, ça parle, ça traduit
directement d'où tu viens. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il y a des comportements qu'il ne faut pas afficher parce que tu risques de discréditer toute une génération de ta famille. Amen. Mais cette jeune fille, à cause de cet acte seulement, sa famille a été valorisée. Amen. Je prie qu'on cherche à connaître d'où tu es venu et qu'on cherche même à savoir quel est ton pasteur qui t'enseigne l'évangile. Amen. Alléluia. Parce que nous représentons aussi nos églises, représentons nos pasteurs partout où nous allons. Et si nous ne nous comportons pas bien, ce conduite-là sera amputé sur nous. Amen. Alléluia. Ils vont dire, quel est ce pasteur qui vous a enseigné ces choses? Mais je prie Dieu qu'à nous ayons des gens, des fidèles qui font la fierté de leur église et la fierté de Dieu. Amen. Amen. Et dit, de qui es-tu, fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Elle répondit, je suis fille de Bethuel, le fils de Milka et de Nachor. Elle lui dit encore, il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance et aussi de la place pour passer la nuit. Regardez cette jeune fille. Alléluia. Elle parle de chez elle. Ce n'est pas le chez elle actuellement, mais elle parle de chez eux. Alléluia. Elle parle de chez eux, c'est-à-dire de la maison de son père, de sa mère et de ses frères et sœurs. Amen. Et sans avoir même consulté les autorités, parce que dans chaque famille, il y a un chef. Sans les avoir consultés, cette jeune fille prend le courage de dire, d'inviter les étrangers et les amener à la maison et leur offrir à boire, à manger et la place pour dormir. Ça veut dire quelque chose. Amen. Alléluia. Cette jeune fille n'a pas hésité pour dire que, hey, attendez d'abord que j'aille demander un peu à mon père ou à mon frère ou à ma maman si on peut vous recevoir. Alléluia. Elle n'a pas hésité. Mais pourquoi elle le fait? Parce que cette jeune fille connaît, elle a été instruite, éduquée que dans notre famille, nous recevons les gens. Amen. Dans notre famille, nous accueillons des gens. Et la jeune fille a vu que ça ne serait pas un problème si j'amène ces gens chez nous, ils seront reçus. De la même manière que moi, je suis prête et je suis d'accord de les héberger, de les accueillir, de leur faire du bien, de la même manière, ma famille aussi le fera. Amen. Est-ce que tu représentes aussi ta famille comme ça? Amen. Est-ce que tu peux aussi parler de ta famille ainsi? Alléluia. Très important. L'hospitalité. À cause de cela, beaucoup ont reçu des anges. Alléluia. Nous les verrons. Je continue. Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel, en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison de frère de mon Seigneur. La jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Rebecca avait un frère nommé Laban. Et Laban courut dehors vers l'homme, près de la source. Il avait vu l'anneau et le bracelet aux mains de sa sœur. Et il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, disant, ainsi m'a parlé l'homme. Il vint donc à cet homme qui se tenait auprès des chameaux vers la source et dit, viens, béni de l'Éternel, pourquoi resterais-tu dehors? J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. L'homme arriva à la maison, Laban fit décharger les chameaux et il donna de la paille et du fourrage aux chameaux et de l'eau pour laver le pied de l'homme et le pied des gens qui étaient avec lui.
Ce n'était pas une personne, ce n'était pas deux. Il y avait beaucoup de gens qui accompagnaient cet homme. Puis il lui servit à manger, mais il dit, je ne mangerai point avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. Parle, dit Laban. Alors il dit, je suis serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant et lui a donné des brebis et de bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur et il lui a donné tout ce qu'il possède. Mon Seigneur m'a fait jurer en disant, tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles de Cananéens, dans le pays lequel j'habite, mais tu iras dans la maison de mon père et de ma famille prendre une femme. Je fais une fausse manœuvre, je sautais. Excusez-moi. C'est quel verset? 38. Alléluia. Mais tu iras dans la maison de mon père et de ma famille prendre une femme pour mon fils. J'ai dit à mon Seigneur, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre? Et il m'a répondu, l'Éternel devant qui j'ai marché enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage et tu prendras pour fils une femme de la maison et de la famille et de la maison de mon père. Tu seras dégagé du serment que tu me fais quand tu auras été vers ma famille et si on ne te l'accorde pas. Tu seras dégagé du serment que tu me fais. Je suis arrivé aujourd'hui à la source et je dis, l'Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, si tu daignes faire réussir le voyage que j'accomplis, voici je me tiens près de la source d'eau et que la jeune fille qui sortira pour puiser, à qui je dirai, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de la cruche, et qui répondra, bois toi-même, et je puiserai aussi pour tes chameaux, que cette jeune fille soit la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur. Avant que j'eusse fini de parler en mon cœur, voici Rebecca était sortie, sa cruche sur l'épaule, elle est descendue à la source et a puisé. Je lui ai dit, donne-moi à boire, je te prie. Elle s'est empressée d'abaisser sa cruche dessus son épaule et elle a dit, bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Je bus et elle a aussi donné à boire à mes chameaux. Je l'ai interrogée et je dis, excusez-moi, de qui es-tu fille? Elle a répondu, je suis fille de Bethuel, fils de Nachor, de Milka. J'ai mis l'anneau à son nez et le bracelet à ses mains. Puis je me suis incliné, prosterné devant l'Éternel et je bénis l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit fidèlement afin que je prise la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Maintenant, si vous voulez user de bienveillance et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi. Sinon, déclarez-le-moi et je me tournerai à droite ou à gauche. Laban et Bethuel répondirent et dirent, c'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Voici Rebecca devant toi. Prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur. Comme l'Éternel l'a dit. Amen. Vous allez continuer à lire, amen, tous les versets, tous les chapitres 20, 4e de Genèse. Alléluia. J'aimerais parler, alléluia. Se placer à la trajectoire de la bénédiction, ça veut tout simplement dire que il y a des bénédictions que tu ne peux pas atteindre si tu ne passes pas dans une trajectoire.
bien déterminée, bien tracée par Dieu. Parce que nos vies, notre avenir, notre futur est bien tracé par Dieu. L'Éternel dit dans la Bible, je connais les projets que j'ai pour vous. Un projet de paix, de bonheur. Amen. Afin de vous donner un avenir meilleur et de l'espérance. Alléluia. Donc, ce projet-là, c'est donc une trajectoire que Dieu a déjà tracée pour toi. Amen. Et lorsque tu ne marches pas dans cette trajectoire, bien aimé, tu passeras à côté de la bénédiction. Amen. Tu veux la bénédiction, il y a un chemin à suivre. Avec Dieu, bien aimé, il n'y a pas de tout chemin mène à Rome. Amen. Avec Dieu, tout chemin mène à Rome ne marche pas. Avec Dieu, il faut s'aligner. Alléluia. Il faut être dans l'alignement. Ce n'est pas que tu vis n'importe comment, mais tu espères être béni par Dieu. Non, à moins que ce soit un autre Dieu. Mais si c'est l'Éternel, le Dieu de la Bible, bien aimé, il y a une manière de marcher pour saisir ces bénédictions. Amen. Amen. Tout chemin mène à Rome. Non, il n'y a pas de raccourci dans les choses de Dieu. Il n'y a pas de raccourci dans la bénédiction de Dieu. Alléluia. Beaucoup prennent les raccourcis pour arriver à la bénédiction. Mais nous, les enfants de Dieu, nous n'avons pas de raccourcis à prendre. Nous sommes là et nous prenons les chemins que l'Éternel, et bien souvent les chemins que l'Éternel a tracés, c'est des chemins qui sont très rocailleux, c'est des chemins qui ont des épines, c'est des chemins de difficultés, pas de facilité. Amen. Bien souvent, c'est le cas. Mais tout de même, c'est le chemin que l'Éternel a tracé pour nous. Et moi, en tant qu'enfant de Dieu, je ne ferai aucun effort pour prendre les raccourcis, mais je vais demeurer sur cette trajectoire. Parce que c'est dans cette trajectoire que ma bénédiction dépend. Oh, je vais dire à quelqu'un ce matin, ta bénédiction dépend de la marche avec Dieu. Ta bénédiction dépend de la manière dont tu marches avec Dieu. Est-ce que tu marches sur cette trajectoire ou tu es en dehors? Il a dit, je mets devant toi deux chemins. Le chemin de la vie, le chemin de la mort. Mais il dit, choisis le chemin de la vie afin que tu vives. Amen. Alléluia. J'avais dit, je vais dire quoi? Il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup d'options qui se présentent devant nous dans la vie. Parce que nous voulons à tout prix être bénis. Il y a le diable aussi qui donne des bénédictions. Amen. Alléluia. Le diable aussi donne des bénédictions. Je me souviens quand j'étais au Congo, juste avant, légèrement avant que je ne vienne aux États-Unis, on m'avait invité dans une réunion la nuit à l'hôtel Memling par un ami avec qui on souffrait parce que le chemin, la trajectoire de la bénédiction de Dieu souvent a des souffrances. Amen. On souffrait ensemble avec cet ami-là et on regardait, on était avocats avec les diplômes, avec de gros sacs, de grosses mallettes, avec des doges dedans, mais on n'avait pas d'argent. On avait les titres, pas d'argent. Amen. Mais cet ami-là m'a appelé pour m'amener quelque part. Amen. C'est quelque part là, ce n'était pas la maison de Dieu bien-aimé. Ce n'était pas une église. Alléluia. C'était une maison de loge. Et puis quand je posais des questions, parce que je ne peux pas aller n'importe comment. Amen. Je posais des questions et finalement il me dira que c'est une loge. Je dis non, moi je ne peux pas aller dans les loges. Moi je suis chrétien. Alléluia. Amen. Mais je voyais des amis, je voyais des jeunes avocats à l'époque en train de rouler carrosse. Ils étaient bien parce qu'ils avaient accepté de prendre, de sortir de la trajectoire de Dieu, prendre des raccourcis. Amen. Je n'ai pas voulu faire ça parce que ma vie, je sais que Dieu a tracé un chemin pour moi. Amen. Je ne peux pas me compromettre, être riche, être béni aujourd'hui, mais la nuit je ne dors pas, ou demain on me demande, oh livre ta fille. J'aime beaucoup ma blessing, ma divine. Je ne peux pas livrer, je peux le partager avec le diable. Alléluia. Oh, donne ta femme. Les enfants,
Les œufs n'est pas les enfants passent seulement. Donc toi, tu es un pondeur des œufs pour eux, afin qu'eux ils mangent. Non. Ça, c'est pas la bénédiction de Dieu. Ça, c'est pas ce n'est pas la trajectoire de Dieu. Et puis je dis, niet, moi je vais suivre Dieu. Alléluia. Moi je vais suivre Dieu. Il y a des chemins que nous prenons. On va écourter ta vie. Alléluia. Peut-être on va écourter ta vie. On va te dire, oh ok, c'est bon, tu auras ceci, tu vivras dans l'opulence terrible. Mais à 50 ans, tu es parti. On voit ça. Amen. Alléluia. Ça c'est fait. Mais nous, enfants de Dieu, bien-aimés, demeurons sur la trajectoire de Dieu. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les obstacles. Alléluia. Demeure sur cette trajectoire, tu vivras et tu seras béni. Alléluia. Et cette jeune fille dans la Bible, cet homme qui fait jurer à son serviteur de ne pas prendre une femme dans le pays où il était. Abraham vivait dans un pays étranger. Alléluia. Ce n'était pas dans sa nation où il vivait. Mais quand il sentait sa mort venir, il a fait jurer à son serviteur d'aller chercher la femme de son fils dans son village, d'où il venait, d'où ils appartenaient. Alléluia. Et j'avais dit la fois passée, d'où tu viens, d'où tu appartiens, n'est pas toujours poubelle. Il y a aussi des bonnes choses d'où tu viens. Amen. Parce qu'on a tendance, lorsqu'on arrive à l'Occident, tout ce qui est Afrique, c'est la saleté, c'est la malédiction. Non, il y a des bonnes choses, très bonnes choses. Alléluia. Des très bonnes choses encore chez toi. Alléluia. Et voilà pourquoi Abraham, cet homme, avait compris que il y a des richesses, il y a des choses, il y a des belles femmes dans mon pays. Amen. Il y a des belles femmes bien éduquées, bien instruites, selon nos traditions, selon nos coutumes, selon notre Dieu. C'est cette femme-là que tu vas aller prendre pour mon fils. Amen. Alléluia. Et cet homme ici a accepté et il a juré. Et voici, il sort maintenant pour aller chercher la femme-là, cette perle rare pour le fils de son Seigneur. J'avais dit que les perles rares, on doit les chercher. Amen. Ce qui est rare, on ne l'obtient pas facilement. Alléluia. Amen. Dieu nous donne des bénédictions, mais Dieu veut que nous travaillions pour notre bénédiction. Tu veux des bénédictions, mais quels sont les efforts que tu fournis aujourd'hui pour atteindre la bénédiction? Amen. Croyez-moi, tu peux avoir des prophéties qui reposent sur toi. 10 000 prophéties sur ton avenir. Comment ton avenir est radieux. Mais si tu ne fais rien, tu es un paresseux, tu croises seulement les bras comme ça, et attendre cela, tu ne verras pas cela. Amen. Il y a quelque chose à faire. Il y a des choses à faire pour arriver à cette bénédiction. Alléluia. Et cet homme, lorsqu'il arrive là, il fait une prière. Il dit, Éternel Dieu, que la jeune fille à qui je vais demander de me donner de l'eau, et qui va me donner de l'eau, et offrir encore de donner de l'eau à mes chameaux, soit la femme du fils de mon Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Comme l'Éternel est le Dieu du ciel, il est celui qui écoute les prières, qui les exauce. Le Seigneur a exaucé la prière de cet homme. Amen. Il s'est placé là. Il attendait, il savait qu'à cette heure-ci, les jeunes femmes ainsi que les filles, ainsi que les femmes vont sortir pour puiser de l'eau. Quand il s'est pointé là, il voit venir une jeune femme. Une jeune fille, la Bible décrit très belle. Et j'avais la fois passée, quand la Bible dit très belle, c'est très belle. Amen. Non, quand je dis très belle, ça dit d'une beauté absolue. Ça dit que non, Kingani ne peut pas dire que non, elle n'est pas belle.
Son paradis, non, elle est belle. Non. C'est-à-dire une beauté qui met tout le monde d'accord que non, on accepte que non. Oui, elle est belle. C'est comme ça que cette jeune fille était. Amen. Et vous savez, les jeunes filles belles. Amen. Les jeunes filles belles. C'est pas facile de les avoir. Et c'est même pas facile de les approcher. Amen. Alléluia. Parce qu'elles sont belles, elles sont conscientes. Le mal, c'est que la jeune fille soit consciente qu'elle est belle. Terrible. Les garçons vont souffrir, les hommes vont souffrir. Amen. Mais une jeune fille qui a été éduquée selon la Bible, selon Dieu, comprendra que même si je suis belle, mais il y a un Dieu. Alléluia. Et voilà cette jeune fille. Elle vient, elle prend son nom. Et j'avais de la foi passer, écoutez s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Écoutez s'il vous plaît, j'avais de la foi passer que l'eau c'est quelque chose de très précieux. Quelque chose de précieux. Amen. Et tout ce qui est de précieux, on ne l'obtient pas dans la surface. On ne l'obtient pas licolo. Alléluia. Tout ce qui est précieux, on l'obtient avec effort, avec abnégation, amen, avec détermination. Alléluia. Amen. Ce n'est pas dans la facilité. Et tout ce qui est précieux, on l'obtient dans la profondeur. C'est pourquoi vous verrez que les diamants, n'est-ce pas, les diamants, c'est une pierre précieuse. Amen. On ne trouve pas les diamants dans la surface. Pour trouver les diamants, on creuse. Amen. On va dans la profondeur. Et cette jeune femme était partie dans la profondeur pour prendre de l'eau. Alléluia. Elle est partie dans la profondeur pour prendre de l'eau. Et j'avais illustré ceci quand nous cherchions de l'eau. Vous savez, au Congo, on a des problèmes de coupures d'eau, de coupures d'électricité. Bon, l'électricité, on va aller chercher nulle part, mais de l'eau, on va chercher dans les calames. Amen. Amen. Dans les calames ou dans les maziba. Amen. Et c'est très profond. Des fois, il faut descendre. Tu descends et puis tu prends de l'eau, tu commences à monter. C'est ainsi que cette jeune femme avait fait et elle est montée avec son eau. Et après, cet homme la voit et puis elle demande. Amen. Imaginez les efforts fournis par cette jeune fille pour prendre de l'eau et puis remonter encore. Et arriver là maintenant, prendre la route pour aller chez elle à la maison. On lui demande de l'eau. Par des inconnus. Alléluia. Les jeunes filles. Et les jeunes filles à Kodongola yo. Lis oya otala yo. Osasuna posa omelama yo ate. Amen. Et puis il va te dire, ah, osa mobalit. Kindozo. Amen. Mais cette jeune fille, elle a dit, promptement. Elle dit, prends, bois. Et quand cet homme a bu, elle lui dit, je veux aussi donner à boire à tes chameaux. C'est-à-dire que je descendrai encore prendre de l'eau et donner à tes chameaux. Et elle descendra encore prendre de l'eau pour elle et amener à la maison. Non, ce n'est pas n'importe qui peut faire ça. Alléluia. Mais cette jeune fille avait la pensée de l'Éternel. Cette jeune fille se plaçait dans la trajectoire de la bénédiction. Sans le savoir. Amen. Il y a des choses que nous faisons des fois sans le savoir, même sans signification pour nous ou pour les autres. Mais ça a un sens et une signification pour Dieu. Amen. Peut-être que ta bénédiction dépend seulement d'un acte, d'un petit geste de ta part. Alléluia. Mais que tu es incapable, parce que ton cœur est mauvais, tu es incapable de le donner et tu rates ta bénédiction. Tu passes à côté. C'est pourquoi nous devons nous placer sur la trajectoire de la bénédiction si nous voulons être bénis. Amen. Recevons les gens chez nous parce que nous ne savons pas qui nous recevons. J'avais parlé d'Abraham qui avait reçu 2 hommes. 3 hommes. Amen. Ah, vous avez compris cet enseignement. Abraham avait reçu 3 hommes. Lisez ça dans Genèse 18, le verset 1er. La Bible dit que Abraham a vu 3 hommes
Amen. Et Abraham les a suppliés qu'il puisse leur offrir à manger et à boire. C'est même Abraham aujourd'hui dont on parle de son fils Isaac. Amen. Et quand il a reçu ces gens, il leur a offert à boire et à manger. Et Abraham sortait maintenant pour accompagner ces gens. Alléluia. Lorsqu'il sortait, ces gens partaient, c'était des anges, ils partaient en mission pour détruire Sodome et Gomorrhe. Amen. Mais après que ces hommes aient mangé chez Abraham, ils ont demandé, où est ta femme? Et Abraham a présenté Sarah, sa femme. Et ces hommes, ils n'étaient pas des hommes ordinaires comme toi et moi. Amen. Des fois, tu peux recevoir tes frères et sœurs comme ils sont là. Et tu peux te dire peut-être, ah, je reçois seulement les gens. Mais tu ne sais pas qui réellement ils sont. Amen. Peut-être ce sont des gens que Dieu a envoyés pour te faire entrer dans ta bénédiction. Amen. Mais des fois, c'est difficile de le comprendre. Parce que nous sommes bloqués seulement à savoir, ah, je veux les recevoir. Je veux me préparer pour eux. Je veux faire ceci pour eux. Je veux faire ça pour eux. Surtout les femmes. Comment on dit, ah papa, moi ça t'est pas. Dans les bien été. Moi été. Amen. Mais tu ne sais pas. Amen. Tu ne sais pas derrière cet acte de recevoir ces gens-là, qu'est-ce que tu vas recevoir. Alléluia. Et Abraham avait reçu ces gens. Sans intérêt. Non, je vais dire aux chrétiens, faites des choses des fois sans intérêt, amen, sans attendre quelque chose en retour. Amen. Use de la bienveillance, de la bonté envers des frères, des sœurs, sans espérer quelque chose. Il y a des gens qui sont très lucratifs. Il ne peut rien faire pour toi s'il ne gagne rien en retour. Je connais un frère, ici dans cette ville, qui a déclaré à quelqu'un que moi, je noue des relations d'amitié avec des gens seulement si j'ai un intérêt. Si je n'ai pas d'intérêt, je ne peux pas être ton ami. Et on m'a dit ça, j'ai dit que c'est très méchant. C'est un frère, il est ici, tu connais. Quand je parle comme ça, tu peux déjà connaître, deviner ce qui est. Amen. Non, ça ne peut pas être ainsi. Alléluia. Amen. C'est comme ici, tout ce que lui, il a reçu, tout ce dont il a bénéficié des gens, il a bénéficié seulement parce que ces gens-là avaient intérêt sur lui. Non, je ne crois pas. Amen. Il y a beaucoup de biens que nous bénéficions de la part des autres. Et les autres n'en cherchent rien en retour de nous. Et pourquoi on ne peut pas faire de même? On ne peut pas faire pareil. Pourquoi? Alléluia. Et Abraham, après avoir... Et on lui demande Sarah, et puis ces gens-là ont compris qu'ils avaient un problème. Il lui dit, Abraham, sa femme avait un problème des enfants. Et il lui donne la promesse que l'année prochaine, à cette même époque, ta femme aura un fils. Amen. Et ils sont partis. Sarah même a beaucoup hésité parce qu'il a regardé son âge. Il dit que non, ça ne serait pas possible. Alléluia. Amen. Mais ces hommes sont partis et Abraham les accompagnait. Mais lorsque nous avons lu dans le chapitre 19, Abraham, en retournant, Abraham est retourné avec la bénédiction d'Isaac. Un de ces trois personnes qui l'accompagnaient était entré en lui. Alléluia. Et parce que dans le chapitre 19, on voit maintenant deux hommes se diriger vers Sodome. Ce n'était plus trois, mais c'était deux. Pourquoi? En recevant des gens, tu ne sais pas, tu reçois ta bénédiction. Sarah avait reçu sa bénédiction ce jour-là.
Isaac, c'était parmi les 3 hommes qui étaient venus ce jour-là dans la maison de Sarah. Mais ils n'avaient pas compris. Amen. Non, je veux dire que tu peux être vieille comme un homme, mais je suis déjà vieil, âgé. Dieu a créé un homme et il a mis en Abraham. Et Abraham était capable maintenant de faire concevoir sa femme. Voilà comment, avec un petit acte de bienveillance, ces gens-ci ont été bénis. Amen. Et c'était béni abondamment parce que il suffisait seulement que Isaac puisse naître pour que Abraham devienne le père des nations. Amen. Parce qu'après Abraham a eu beaucoup de petits-fils. Alléluia. Amen. Donc, j'avais dit la fois passée que lorsque Dieu, et j'avais dit dans ces récits-ci, nous avons 5 personnages. Alléluia. Nous avons Abraham, nous avons son fils, son serviteur, nous avons les chameaux, et puis nous avons Rebecca. Amen. Ce sont là quand on faisait l'analyse des textes en grammaire au Congo. Amen. On appelle les comment on appelle ça? Les acteurs principaux. Amen. Et ces gens-là, bien aimés, c'est symboliquement qu'ils sont là. Alléluia. C'est symboliquement qu'ils sont là et Dieu a arrangé les choses de cette manière pour que la bénédiction puisse entrer dans la maison d'Abraham. Je vais vous expliquer. Abraham représente Dieu, j'avais dit. Alléluia. Dieu le Père, le Créateur de toutes choses. C'est lui la source de toutes choses. Alléluia. C'est Abraham qui était l'autorité suprême de cette famille. C'est lui qui se souciait de ses enfants, de son fils, de l'avenir de son fils. C'est comme Dieu se soucie de nous. Dieu se préoccupe de notre bien-être. Amen. Et après Abraham, nous voyons le fils d'Abraham. Le fils d'Abraham représente aussi un personnage de la divinité. Il représente le Saint-Esprit. Oh, j'avais dit, il représente Jésus plutôt. Amen. Le Fils, Jésus, que Dieu a précipité sur la terre pour pouvoir sauver l'humanité, pour nous faire du bien. Alléluia. Le Fils était en réalité Dieu lui-même, mais descendu en forme humaine et vivre avec nous, ressentir nos douleurs, ressentir nos souffrances, nos humiliations, nos inquiétudes, nos manques. Alléluia. Et troisièmement, il y a eu le serviteur d'Abraham qui représente cette fois-ci le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vient déposer quelque chose en nous. Le Saint-Esprit, c'est le canal par lequel le Seigneur nous transmet sa puissance, nous transmet ce mystère. Alléluia. Amen. Et lorsque tu reçois Dieu le Père, tu reçois Dieu le Fils, tu reçois Dieu le Saint-Esprit. Et lorsque les deux, les trois plutôt, s'accordent, alléluia. Lorsque les trois s'accordent pour te bénir, bien aimé, ta bénédiction sera libérée. Amen. Alléluia. Il y a un autre personnage que nous voyons, c'était qui? C'était Rebecca. Amen. Rebecca représente dans le peuple que nous sommes, un peuple qui attend. L'Église attend le mari. Amen. Un peuple qui attend les dieux de bénédiction. Un peuple qui, sans Dieu, ne peut pas vivre. Alléluia. C'est ce que Rebecca représente. L'Église s'attend à l'enlèvement, à la venue du mari, pour être enlevé. Amen. Et il y a eu une dernière catégorie, les chameaux. Amen. Les chameaux dans cette histoire ont eu aussi à faire quelque chose très important. Amen. Ce sont des chameaux qui ont porté des objets précieux. Amen.
des objets précieux, de l'or qu'on a donné, et même l'anneau qu'on a mis sur Sarah. Toutes ces histoires-là étaient placées sur les chameaux. Et les chameaux représentent le serviteur de Dieu que nous sommes. Amen. Un serviteur de Dieu, j'avais dit, c'est quelqu'un qui porte en lui des choses pour les enfants de Dieu, pour le peuple de Dieu. Ce ne sont pas ces choses à lui, mais ce sont des choses pour le peuple de Dieu. C'est pourquoi vous voyez, je vis, il y a des serviteurs de Dieu très pauvres, financièrement, matériellement, mais qui, lorsqu'ils prient pour toi, tu es béni. Le finance devient plus un souci. L'argent n'est plus un problème pour toi. Amen. Amen. Et il suffit seulement qu'il prie pour toi, il libère l'onction de Dieu qui est sur lui, sur toi. C'est fini. Mais lui-même, il ne vit pas dans cette opulence que toi, tu reçois maintenant. Qu'est-ce qui explique cela? Amen. Il est justement un dépôt des histoires, des dons, des histoires de Dieu pour le peuple. Amen. C'est pourquoi on l'appelle serviteur. Il est là pour servir. Il se préoccupe à servir le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi il ne faut jamais négliger un serviteur de Dieu. J'avais dit ici que tout serviteur de Dieu que le Seigneur met sur ta trajectoire a quelque chose de particulier à déposer dans ta vie. Il faut l'accepter, il faut le valoriser. Amen. Même s'il porte au Congo, comme nous avons l'habitude de voir des gens porter des babouches avec les fusibles. Mais s'il est le serviteur de Dieu, bien aimé, il a quelque chose de Dieu pour toi. Le fait que tu le minimises, tu minimises ta bénédiction. Amen. Ta bénédiction ne viendra pas. Alléluia. Et voilà maintenant, cette jeune femme avait compris cela. Cette fille avait l'esprit de Dieu. Amen. Elle a donné de l'eau au serviteur d'Abraham. Ce n'était pas fini. Elle a encore donné de l'eau au chameau. Amen. Et lorsque tous, ils avaient bu, ils avaient mangé, ils étaient contents, c'est alors que la bénédiction était libérée. De la même chose, ces hommes, après que Abraham leur servit à manger, c'est alors qu'ils avaient libéré la bénédiction. Et je vais dire à quelqu'un, il y a quelque chose que tu dois faire pour toucher à ta bénédiction. Laisse-moi parler clairement. Il y a des gens ici qui aiment à recevoir, mais ils n'aiment pas donner. Amen. Cette jeune fille avait donné ce qu'elle avait de précieux, de meilleur. Amen. Abraham, c'est Sarah, avait donné aussi. Alléluia. Donc, pour recevoir ta bénédiction, il y a aussi les données qui interviennent. C'est très important. Amen. Il y a des gens qui sont égoïstes. Ils aiment bien recevoir. Ils aiment bien prendre des autres. Mais pas donner. Ce sont des pilleurs. Amen. Si tu es dans une telle relation, bien aimé, ne sois pas exploité. Amen. Alléluia. Ne sois pas exploité. Ça, c'est de l'exploitation. Amen. Tu donnes et tu reçois aussi. Tu ne donnes pas, tu ne reçois pas. Amen. À celui qui a plus, on ajoutera encore plus. À celui qui a moins, on retranchera même le peu qu'il a. C'est le principe biblique. Amen. Mais pourquoi toi, tu veux seulement recevoir, mais tu ne veux pas donner? Très important. Tu veux recevoir des bénédictions. Apprends à libérer, apprends à donner aussi. Amen. Il y a quelqu'un qui me disait qu'il était en difficulté d'argent et il préparait son mariage. Mais le Seigneur le met à cœur de donner $1000 pour l'œuvre de Dieu. Et ce jeune homme n'a pas hésité. Et vous savez ce qu'il a fait? Il n'a même pas dit à sa fiancée. Il a gardé ça comme son secret. Il y a des choses que tu peux faire pour ta vie, bien-aimée. Tu n'as même pas besoin de demander conseil à ton mari ou à ta femme.
Amen. Parce que ce que toi tu as reçu, cet appel que toi tu as reçu, des données, elle n'a pas reçu ça. Et lorsque toi, quand bien même que tu peux expliquer, mais elle ne recevra pas toujours comme toi tu as reçu. Ça veut dire que tu as une relation particulière avec Dieu, que personne, même pas ta femme, même pas ton homme, ne peut entrer dedans. Amen. Alléluia. Et cette relation, il faut la chérir. Amen. Et ce garçon a donné. Tu prépares un mariage au Congo, tu as $1000 et tu sèmes ça, tu es fou. Hein? Tu es fou. Et tu es malade. Are you crazy? Amen. I'm not crazy. You're not crazy. That's good. Alléluia. C'était ça. Alléluia. Donc il faut faire quelque chose pour recevoir quelque chose. Et ces gens-ci, en faisant cela, ils se sont placés dans la trajectoire de la bénédiction. Et j'ai aimé ce que cet homme a fait. Après avoir fait cela, il a mis des bracelets et il a mis des anneaux. Comme pour dire que celle-ci est occupée, celle-ci est prise. Alléluia. Lorsque nous donnons, lorsque nous faisons du bien, bien aimé, le Seigneur nous met à part. Le Seigneur nous prend comme une réserve pour lui et pour lui seul. Amen. Le Seigneur nous réclame. Alléluia. Ne voyez pas toujours que vous perdez beaucoup lorsque vous faites du bien. Vous ne savez pas en faisant cela, qu'est-ce qui peut sortir. Alléluia. Amen. Donc il faut faire quelque chose. J'avais dit ici, tu t'attends à la bénédiction. Non, tu ne peux pas t'asseoir là et attendre seulement la bénédiction. Non, la manne ne descendra pas. Non. Il faut faire quelque chose. Amen. Je vous encourage à l'action. Lisez avec moi encore Luc 7. Luc 7. Luc, Nouveau Testament, chapitre 7e. Nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 7e. Amen. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler des choses, il lui envoya quelques anciens de Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Amen. Et Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Amen. J'ai aimé ce que ces gens-là disent. Il a envoyé les gens. Et les gens disent à Jésus, il dit non, il mérite que tu lui accordes ça. Amen. Cet homme, c'était un homme riche, un homme de bonté, un homme d'opulence. Amen. Mais dans sa richesse, dans son opulence, cet homme servait sa communauté, servait les gens autour de lui, à tel enseigne que les gens ont vu ses œuvres. Et lorsqu'ils les ont envoyés, ils disent à Jésus, non, le serviteur de cet homme est malade, mais cet homme-là, il mérite que tu lui accordes ça. Viens prier pour cet homme. Amen. Je veux dire à quelqu'un, est-ce que les gens peuvent témoigner ainsi de toi? Que non, cet homme mérite que tu lui fasses du bien.
Mais les gens arriveront au niveau de témoigner de toi comme cela s'ils voient en toi des actes de bienveillance, des bons actes. Alléluia. Amen. Cet homme ici, le centenier, en faisant du bien dans sa communauté, cet homme ne le faisait pas pour espérer quelque chose. Il le faisait seulement parce qu'il avait un bon cœur. Mais tout ce que nous faisons bien aimé compte. Amen. Tout ce que tu fais compte. Et à cause du bien qu'il faisait, ces gens ont prié Jésus. Ils ont supplié Jésus en sa faveur. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, il faut faire quelque chose pour quelqu'un dans ta vie. Si tu n'as jamais fait quelque chose pour quelqu'un dans ta vie, fais-le. Amen. Amen. Fais-le. Parce qu'en le faisant, tu es en train de te placer sur la trajectoire de la bénédiction. Amen. Alléluia. En le faisant, tu mettrais d'accord tous les personnages de la divinité pour venir te bénir. Amen. Amen. Et lorsque tous les personnages de la divinité sont d'accord pour te bénir, personne ne peut arrêter ta bénédiction, bien-aimé. Personne ne peut arrêter ta bénédiction. Alléluia. Parce que lorsque Dieu, le Dieu de la Bible, lorsqu'il lui libère, il libère. Lorsqu'il donne, il donne. Personne ne peut retirer. Alléluia. Mais combien de fois nous ne plaçons-nous pas sur cette trajectoire? Bien aimé, de bénédiction de l'Éternel, nous devons être à une certaine position pour les recevoir. Nous devons faire certaines histoires pour les recevoir. Nous devons, des fois, nous sacrifier pour les autres, pour recevoir les bénédictions de l'Éternel. C'est de l'Évangile. Amen. C'est de l'Évangile. Dieu n'opère pas comme un magicien. Tu ne fais rien, tu dis que je vais te montrer que moi je suis magicien. Boum, il fait, je ne sais pas moi, il fait, je ne sais pas moi quoi. Non, avec notre Dieu, il y a une certaine ligne de conduite qu'il faut prendre. Amen. Et il y a un certain nombre d'histoires qu'il faut faire pour atteindre ta bénédiction. Amen. Beaucoup, peut-être, tu n'atteins pas cette bénédiction parce que tu es déjà sorti de la trajectoire. Amen. Demeure dans la trajectoire de la bénédiction. Même si tu es déjà béni, mais ce n'est pas tout ce qu'il y a. Amen. Parce que Dieu a encore plus pour toi. Mais lorsque tu sors de la trajectoire, la seule chose qui peut empêcher que tu touches à ta bénédiction, c'est la sortie de cette trajectoire. Et demeurer dans la trajectoire de la bénédiction, c'est demeurer dans la parole de Dieu. Demeurer dans la parole de Dieu. Amen. Demeurer dans cette parole. Demeurer dans cette parole. Pratiquer cette parole. Vivre cette parole. Non, ne vous limitez pas seulement à écouter et à recevoir. Je vous exhorte toujours ici à pratiquer cette parole. Parce que lorsque tu pratiques cette parole, tu as des résultats. Les centeniers avaient pratiqué la bienveillance. Et voilà comment les gens qui l'entourent témoignent de lui et prient même le Seigneur d'aller le bénir. Mais il y a des gens parmi nous ici, on ne peut pas recevoir de bons témoignages. Pourquoi? Amen. Pourquoi on ne peut pas recevoir de bons témoignages de ta vie? De bonnes œuvres que toi tu es en train de faire pour le Seigneur? Non, tout acte que tu fais de bienveillance envers le plus petit, tu le fais pour le Seigneur, dit la Bible. Alléluia. Tu le fais pour le Seigneur. Et tout ce que tu peux faire, bien aimé, fais-le. N'hésite pas. Fais du bien. Exercez l'hospitalité. Alléluia. En l'exerçant, beaucoup ont reçu des anges. Amen. Soyez comme cette jeune fille. Malgré sa beauté, malgré son apparence, bien aimé, elle s'était placée sur la trajectoire de la bénédiction. Elle ne savait pas qu'en donnant de l'eau ce jour-là, toutes les portes de bénédiction allaient s'ouvrir. Parce qu'elle avait reçu plus que l'or, plus que les bijoux qu'on lui avait donnés. Elle avait reçu aussi le mariage. Et à part cela, elle était mise à part, elle était réservée pour Dieu. Alléluia.
Oh, j'aspire que Dieu me mette à part. J'aspire que Dieu me compte parmi ses réserves. Amen. Amen. Aspirons à cela. Amen. Le seul moyen pour y arriver, c'est de se placer sur cette trajectoire de la bénédiction devant nous.